Bonjour, je vais vous parler de l'ouvrage Le pouvoir de la narration magique sur les traces de Jean Merlin. D'ailleurs, Jean Merlin, vous pouvez apercevoir son portrait juste derrière. C'est ici même, dans ce qu'on appelle la salle des portraits, qu'a commencé cette série de formations que nous avons réalisées sur la narration magique. Et cette série a commencé avec Jean Merlin. Le premier volume du pouvoir de la narration magique sur les traces de Jean Merlin, 460 pages, avec des méthodologies, des réflexions, des routines décrites, tourne principalement autour de la magie rapprochée et de la magie générale, de la magie de cabaret. Et évidemment, Jean Merlin, c'est le grand spécialiste du domaine. Ce livre, à la fois, va parler de la construction des histoires magiques, c'est-à-dire tout ce qui va permettre d'amplifier, d'augmenter la puissance d'une routine, d'un spectacle, transformer parfois un simple tour de magie en un miracle qui va absorber l'attention des spectateurs et créer du suspense. Construction magique, où on parle à la fois du phénomène magique, hein, qu'est-ce qu'on est en train de montrer magiquement, du personnage de magicien, comment le personnage de magicien va donner la preuve de l'existence du phénomène magique, et puis aussi tout ce qui peut se passer, qui va rendre intéressant l'aventure magique qu'on propose aux spectateurs. Et c'est ici même que dans cette salle de formation, qu'on appelle la salle des portraits, qu'on a commencé avec Jean Merlin à travailler sur ce sujet et à former des magiciens dans le domaine. Il y a non seulement ici une salle de formation, mais nous avons aussi un théâtre d'une 60aine de places où on a pu expérimenter des choses en direct et puis générer une méthodologie, construction des histoires, réflexion sur le personnage, mais aussi sur l'écriture, sur le style. Que ce soit un style un peu poétique, style drôle, qu'importe, du fantastique, du bizarre, mais l'idée c'est quand même d'avoir un style. Les spectateurs sont très sensibles à cette petite patine, à l'atmosphère que l'on va donner grâce au style. Et puis aussi il y a le jeu d'acteur, parce que le jeu d'acteur du magicien est un jeu spécifique. Le jeu d'acteur théâtral ne peut pas être transposé directement pour le magicien. Il y a des choses à comprendre, à faire. Et tout ça est illustré par un certain nombre de routines qui vont permettre de valider les méthodologies et puis de les illustrer. Il y a par exemple une routine qui concerne un petit flacon. Je vais le prendre avec précaution parce que c'est un flacon de nitroglycérine. Le spectateur signe le flacon, il va disparaître dans un sac avant d'être jeté en l'air et il se transformera en montre au cours de cette routine et ça va terminer avec un marteau, évidemment, pour une routine explosive, il faut de l'explosif. C'est une des illustrations d'une routine un peu style cabaret. Une autre routine qui se nomme la fortune assurée façon Jean Merlin. C'est une routine que j'ai créée en ayant la patine, l'atmosphère du personnage qu'a créé Jean Merlin, ce trickster, ce bonimenteur, cet amuseur, parfois cet arnaqueur, mais qui finalement s'en sort des fois tout juste parce que il va être dans le chaos, parfois presque dans la catastrophe, et puis tout va se rétablir magiquement. C'est un peu l'idée du trickster, de ce personnage malin qu'incarne Jean Merlin. Et ici, pour cette routine, on a une simple enveloppe avec dedans, un chèque de 10 000 €. Bah oui, il faut ce qu'il faut. Un chèque de 10 000 € que l'arnaqueur, que va jouer le personnage de magicien, va soi-disant faire gagner à un spectateur. Cette routine, qui peut être jouée pour un groupe de 5 personnes ou pour un spectacle de 500 personnes, va les emmener pendant 12 minutes dans une magie assez étonnante avec un simple jeu de cartes.
mais avec quand même des choses parfois extrêmement intrigantes. Non seulement c'est drôle, non seulement il y a du suspense, non seulement il y a de l'argent à gagner, mais on sent bien que finalement derrière tout ça il y a de l'arnaque, et c'est ce qui est drôle, c'est ce qui voilà, permet la patine des choses, mais des choses magiquement qui vont être extrêmement intrigantes, quand par exemple à un moment un spectateur eh bien, va étaler un jeu de cartes, le mélanger, et parmi ce jeu de cartes qui a été examiné, mélangé, eh bien, il va saisir une carte, et cette carte va être, par exemple, la carte cible, le valet de carreau. Voilà ces routines un peu de cabaret. Il y a 5 routines de style cabaret qui vont être décrites, notamment aussi l'apparition d'un verre de whisky, alors que le magicien est complètement fouillé, qu'on a fouillé tout le matériel, une simple feuille de papier est roulée, et à l'intérieur apparaît un verre de whisky. Et puis il y a des routines de close-up, comme cette petite routine que j'aime bien, avec un simple verre et à l'intérieur une petite bourse. Et dans la bourse, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des pièces qui sont tordues. Hein. C'est des vieilles pièces de 20 centimes de francs à l'époque. Hein. Et évidemment, ce qui est intriguant, c'est que dans cette petite routine, c'est la routine du puits à souhait, le spectateur va nommer n'importe quel nombre, et pourtant ce sera exactement prévu dans la bourse, sans absolument aucune manipulation, une méthodologie que je pense originale, qu'on peut toujours avoir dans la poche et qui amène une forme de close-up assez intrigant. Eh bien, c'est un certain nombre de routines comme ça qu'on va décrire. Hein. Il y a, je crois, plus d'une dizaine de routines de close-up qui vont illustrer tout ça. Il va y avoir aussi tout un spectacle, mystère, magie et énigmes policières, un spectacle que j'ai joué dans la salle de la Casa des Merveilles, et d'ailleurs que j'utilise maintenant quand on me demande un spectacle pour une centaine, 100, 200 personnes, parce qu'il suffit d'une petite valise qui, soi-disant, va exploser pendant le spectacle, d'une corde, quelques balles éponges noires, quelques jeux de cartes, il y a aussi une canne épée, mais on pourrait tout aussi bien utiliser un poignard, enfin qu'importe, tout ça est très facile à transporter, et va amener pendant 1h20 les spectateurs dans un véritable suspense, un défi magique assez étrange et étonnant qu'il faudra relever. Donc voilà à peu près tout ce qu'il y a dans ce livre, hein, des méthodologies de construction, des histoires, des personnages, le style, le jeu d'acteur, et puis une illustration avec des routines, pour la plupart originales, pour, sur les traces de Jean Merlin, eh bien, nous amener les uns et les autres à proposer à nos spectateurs, plus qu'un tour de magie, plus qu'un spectacle magique, une véritable aventure immersive, fascinante, à suspense, drôle parfois, ou pas, mais à chaque fois une aventure qui va leur laisser une impression inoubliable.